Allez, c'est parti, on va faire la recette de mon banana bread. Du coup, je vous présente tous les ingrédients, comme ça c'est fait. Alors, pour commencer, il vous faut 2 bananes, ok. Il te faut ensuite, hop, 50 grammes, alors du sucrant que tu veux, sirop d'érable pour moi, d'accord, mais tu peux prendre du miel, hop, de 150 grammes de farine. Il te faudra aussi 50 grammes de poudre d'amande, pardon. Hop, il te faudra aussi 50 grammes d'huile de coco, que j'ai déjà mis ici, que j'ai déjà fait fondre. Une cuillère à café de bicarbonate de soude. Il te faudra un demi-sachet de levure. Hop, un extrait de vanille ou un sachet de sucre vanillé, ça dépend si tu vas rajouter un peu de sucre ou pas. Il te faut 2 œufs. Et pour les plus gourmands, il te faudra bien évidemment hop, les pépites de chocolat. Ok, et ben allez, je t'explique la recette. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Allez. Et j'ai oublié, il te faut aussi 100 ml de lait. Là, j'ai pris du lait de soja. Tu peux prendre du lait d'amande, tu fais comme tu veux. Là, c'est du lait de soja protéiné. Alors, premier truc, tu vas prendre les 2 bananes et tu vas les mixer en purée. Moi, je te conseille un petit mixeur. C'est hyper pratique. Voilà, je te montre voilà, ce que j'ai fait. Tout mixé, tout écrabouillé, c'est beaucoup plus facile. Du coup, on va commencer par casser les œufs. Tac, voilà. Hop, donc les œufs, on y rajoute les bananes. En vrai, il n'y a pas trop d'importance. Moi, je te conseille de commencer par tous les liquides. Tu rajouteras tout ce qui est un petit peu solide ensuite, ok. Voilà. Hop, je rajoute donc le sirop d'érable pour moi, mais après, tu fais ce que tu veux. Moi, je l'ai fait avec du miel, ça marche très bien aussi. Sirop d'agave, ça marche aussi, d'accord. Mais je trouve que le sirop d'érable, c'est le mieux, ok. Voilà, hop, ensuite les 100 ml de lait. Voilà. Tu vas voir, c'est hyper rapide, hyper simple à faire. Ok. Donc là, hop, on va y rajouter une cuillère à soupe d'arôme vanille. C'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien. Et ça rajoute un bon petit goût. Après, tu peux rajouter aussi le sucre vanillé, j'ai déjà fait, mais ça rajoute un petit peu de sucre. Ok. Donc on va essayer de le faire le plus healthy possible. Alors il n'est pas protéiné hein, ce banana bread, il est un petit peu mais pas trop. Mais je vous expliquerai comment je l'aime à la fin. Okay. Là j'y rajoute 50 grammes d'huile de coco, donc ce style-là. D'accord. Et tu en garderas un petit peu en plus pour huiler le moule. Voilà. Tac. Voilà, super. Hop. Et on va commencer à rajouter donc une cuillère à café de bicarbonate de soude. Génial. Hop, là on va rajouter les 50 grammes de poudre d'amande. Alors, je sais que ça existe aussi, tu peux le remplacer par une poudre de noisette. Je ne l'ai jamais testé. Mais un jour, si tu essayes, bah écoute, tu me diras si c'est bon ou pas. Voilà, tac. Ça ressemble à ça. Et on va y rajouter les 150 grammes de farine. Alors, la farine, pareil, tu prends ce que tu veux. En termes de farine, je l'ai fait là, j'en ai plus au moment où je fais la vidéo. Mais j'ai déjà fait avec du semi-complet et c'est très bon aussi. Hop là. Voilà. Après une farine classique, ça marche aussi. Voilà. Hop, tu mixes tout ça. Tu mélanges bien tout ça. Excellent. Là, c'est hyper rapide, hein, hyper simple. Pas du tout compliqué. Voilà, donc là tu vois, tu as une pâte un peu comme ça, donc c'est nickel. J'allais oublier le dernier truc hyper important, le demi-sachet de levure. Hop, on rajoute ça en dernier. N'oublie pas de le mettre, sinon ton gâteau va pas monter. Hop, parfait, impeccable. Tac, voilà. Hop, donc après avec l'huile de coco, si t'en reste un peu, tu vas huiler le moule. Et ça marche super bien, donc moi j'ai déjà fait en avance pour gagner du temps. Go quoi, je te laisse mettre de l'huile un peu partout. Et ensuite, voilà, tu verses tout le contenu dans le moule. Alors c'est vraiment, ce que je disais, c'est pas le gâteau le plus protéiné que je vous donne là, quasiment pas. Enfin, il y en a un petit peu. Mais surtout des super bons glucides, il passe bien à 4 heures. Tu rajoutes une petite source de protéines en plus, ça passe bien. Ou alors,
ce que tu peux faire aussi, c'est moi je le prends avant le sport. Je m'entraîne tôt le matin et je prends genre une part avant d'aller au sport, une demi-heure avant, histoire d'avoir de l'énergie et des glucides pour bien travailler. Donc ça, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui mettent une troisième banane au-dessus pour la déco. Tu peux, moi je le fais pas, perso. Parce qu'en ce moment il fait très chaud là où moi je tourne la vidéo et ça soigne vite, je trouve. Donc moi je le fais pas, mais tu fais ce que tu veux. Par contre, voilà, alors ça c'est pas une obligation non plus. J'ai racheté des pépites de chocolat noir 70% et t'en mets voilà au-dessus. Ça, c'est un petit peu mon contrat sur mon contrat de mariage. J'ai pas le choix. Hop là, voilà. Et ma fille, sinon, elle crie s'il n'y a pas. Voilà. Après, je les mélange un petit peu pour qu'elles soient un peu plus profondes. Alors, petite astuce aussi, mais bon, on reste sur le côté healthy, mais tu veux un côté un peu plus croustillant au-dessus. Oh, c'est super bon déjà rien que comme ça. Alors on met même des cuits. Tu peux rajouter un petit peu de sucre de canne, de sucre roux, sucre un peu moins raffiné, histoire que voilà, bon, ça rajoute du sucre, donc faire attention quand même, mais ça rajoutera un petit croustillant. Là je vais pas le faire, mais c'est une petite astuce. Donc ça, tu le mets à 180 degrés au four pendant 40 minutes et je te montre le résultat final. Et voilà, une fois cuit, à quoi ça ressemble. Donc je te rappelle, tu peux mettre une banane au-dessus. Si tu as envie, bah écoute, demain je le fais goûter et puis je te dis les retours.